Amin Akmoué, bienvenue à tous et à toutes à ce numéro 24 de Chrono Fight. Je suis heureux de vous retrouver ici avec tous les membres de l'équipe de nouveau en plateau après 3 numéros spécial hors série. Je suis avec Larbi Benatia, Rémi Pario, Julien Quentin et Mona Cheba. Nous avons 20 minutes à passer ensemble. Allez, Chrono Fight numéro 24, c'est maintenant. Le 30 mars, le club de Méru nous proposait son gala. Nous avons pu y voir les demi-finales du championnat national FMDA, des classés et des vraiment prometteurs et surtout la rencontre entre Sami Sana et Sébastien Billard. Je vous propose de découvrir les images. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'il est rentré dans le combat beaucoup plus tôt que moi, que j'ai pris du temps à rentrer dans le combat et il boxait super bien. Je sais pas, mon travail en jambes, je pense que c'était ça a payé, je le tenais à distance et j'envoyais les jambes, ensuite les jabs et je voyais que ça passait tout le temps, donc je me suis permis de faire des feintes et d'envoyer tout le temps les jabs, jambes arrière, jambes arrière, jambes avant, puis le tenir à distance et rentrer en coude de temps en temps. Sébastien, il était vaillant. Franchement, il m'a surpris. Après, moi, je partais sur un esprit d'essayer de m'économiser pour continuer, vu que je fight beaucoup rapproché. Mais après, j'ai vu les occasions, j'ai vu les trous, j'ai vu que les genoux ils rentraient bien. Il a quand même été vaillant, félicitations à lui. Et voilà, je me suis bien amusé, j'ai pris du plaisir et voilà. WBC,
WPMF, ISK, Waco Pro, WMF, WMC et sans compter les ceintures dans les galas privés. Aujourd'hui, il y a plus de titres qu'il n'y a de champions. Où est la légitimité de certains? Pourquoi lui et pas l'autre? Alors je vous pose la question simplement, l'arbitre, je me tourne vers toi. À quoi sert aujourd'hui une ceinture? À reconnaître un boxeur, un club, c'est une légitimité privée, mais pas fédérale. La fédération ne reconnaît pas les boxeurs, mais c'est surtout privé. Donc tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, un champion d'Europe, un champion du monde, finalement, c'est que du vent. C'est du business. C'est de l'argent, promoteur qui vend sa ceinture à un club qui va faire son gala, qui va demander des subventions si elle est délégataire, la fédération, pour prendre de l'argent donc de l'État, pour faire une ceinture, on va dire en chocolat, qui va valoriser le boxeur qui n'est même pas légitime au niveau national. Donc c'est vraiment piquer de l'argent pour faire un peu n'importe quoi, donc c'est un circuit fermé, inacceptable. Le problème de la légitimité aussi, c'est que la plupart des fédés internationales ne mettent pas à jour le ranking, donc le classement des boxeurs. Donc on se retrouve des fois avec des confrontations où il y a au moins un des deux Nakmoué qui n'a pas sa place forcément pour disputer un titre européen. C'est là où les problèmes finalement, parce que avoir un titre, d'accord, mais avoir la légitimité de faire ce titre, c'est finalement ce qui est plus important. Rémi, c'est toi ton regard sur ce sujet? Moi donc ça fait quelques jours que je regarde un petit peu ça fait quelques temps même que je regarde un petit peu les différents rankings des différentes fédérations. Beaucoup de fédérations donc, qui proposent les ceintures ne proposent même pas les rankings, donc on connaît même pas les classements. Et pour celles qui proposent les classements, on s'aperçoit dans certains cas, hein, pas dans tous, mais je me suis aperçu dans certains cas qu'il y avait des boxeurs qui étaient complètement inexistants ou qui boxaient plus depuis 1 an, 3 ans, parfois même plus de quelques années et qui faisaient encore partie du ranking. Donc c'est complètement faussé. Après, il y a certaines... Le ranking n'est pas légitime. Parce que qui fait un ranking? Si c'est pas une commission professionnelle dans une fédération avec des personnes habilitées pour le faire, c'est les promoteurs qui vont placer des boxeurs par intérêt pour qu'ils puissent faire la ceinture. Aucune légitimité. Ah Rémi, vas-y. Comment faudrait juste savoir comment on classe. On peut remédier. Comment on peut remédier ça déjà? On effectue un ranking correct. Est-ce que c'est au nombre de victoires? Est-ce que c'est les personnes qu'on va au nombre de titres? Après le ranking déjà simplement un champion de France a la légitimité pour faire un championnat d'Europe. Alors qu'on s'aperçoit en l'occurrence que certains n'ont jamais eu de ceinture nationale ou de champion de France. Champion de France, pardon. Mais par contre font des titres européens ou même des titres mondiaux dans certains cas. Mais c'est pas légitime. Un champion de France, hein. Excuse-moi, il n'est pas légitime pour faire un championnat de France. Il est légitime pour rentrer dans le classement. Après, faire des rencontres internationales pour monter dans un classement. Pour peut-être rencontrer à un moment donné le numéro 1, parce que souvent dans un ranking de boxe anglaise qui est beaucoup plus sérieux, le champion peut rencontrer les 10 premiers. Donc voilà, un Français. Oui, évidemment, on peut considérer que le ranking, c'est pas qu'une personne. Ça devrait être le minimum requis pour pouvoir après accéder aux rencontres internationales. Ça redonnerait un peu plus de valeur au championnat de France qui est aujourd'hui un peu délaissé. C'est vrai, tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu de dupes parce qu'avec des Français qui sont champions d'Europe, ça veut dire que les Allemands sont tous aussi champions d'Europe que les Hollandais, donc on se moque de nous. Mais voilà, la seule légitimité, moi je le dis, le seul vrai champion d'Europe ou champion du monde, ils sont rares en France, c'est le champion IFMA. Le champion d'Europe IFMA, il n'y en a qu'un par an. Le champion du monde IFMA, il n'y en a qu'un par an. Et les Français, ils gagnent pratiquement jamais l'IFMA. Donc ouais, en France, il n'y a pas vraiment de vrai champion d'Europe. C'est vrai que en France, c'est un peu la risée par rapport à la boxe taille, par rapport à ça, parce que les gens nous disent c'est le sport où il y a plein de champions du monde, plein de champions d'Europe, et c'est vrai que les gens ne s'y retrouvent pas du tout. Mais il y a 2 fédés nationales et en fédé international, il y en a peut-être une dizaine. Donc dans la même catégorie, on a... Oui, donc encore une fois, finalement, ce sont les boxeurs et les passionnés qui pâtissent de tout ce flou. D'après ce qui est important, c'est peut-être tout simplement les opposants qu'on leur met. Hein. C'est effectivement comme ça qu'on va jauger la qualité d'un boxeur. C'est en la qualité des adversaires qui peut une petite note positive. Titre, d'ailleurs. Une petite note positive. Il y a des fédérations reconnues. Donc déjà en Thaïlande, donc toutes les fédérations pas reconnues en Thaïlande, c'est du foutage. On se fout de nous. Donc la WBC, la WMC et la WPMF sont reconnues en Thaïlande. Et je parle des titres mondiaux. Les titres européens, les titres intercontinentaux, les titres par intérim, c'est de la foutaise. Le titre mondial, WBC, WMC et WPMF, comme par hasard, c'est les meilleurs tailles qui ont la ceinture. Donc là, on peut dire que c'est légitime. Le reste, c'est du foutage de gueule. On peut le dire. Bon, on sent bien que tu as remonté, Larbi. Je pense que tout le monde aura compris ton message. On reviendra certainement sur ce sujet lors d'un prochain Chronofight. Une chose est claire, c'est qu'on ne retire pas la légitimité des gens qui ont leur titre. Évidemment, on n'est pas là pour mettre en cause les champions qui ont gagné des titres. Mais en tout cas, on se pose la question, finalement, est-ce qu'un titre est valable lorsqu'on n'a pas la légitimité pour... Après, juste pour finir, je pense que c'est effectivement pour les boxeurs, c'est plus pour l'après-carrière.
Si demain, c'est leur cote qui augmente. Si demain on doit ouvrir un business, si effectivement ça leur permet d'avoir une reconnaissance en disant j'ai été champion, j'ai été champion, j'ai été champion. Dans leur carrière, je ne sais pas si ça leur sert tellement parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a des très bons boxeurs qui boxent et qui font pas de titre et qui sont mondialement connus. C'est peut-être même un cadeau empoisonné parce que quand on voit la photo de certains avec 15 000 ceintures, finalement ça les dessert parce qu'on s'attend à ce qu'une personne qui ait 15 000 ceintures, mais évidemment c'est une façon de parler, soit d'un niveau vraiment au-dessus. Alors quand il rencontre un champion et que finalement il n'est pas à la hauteur de toutes ses ceintures, on est déçu. Quoi qu'il en soit, on reviendra dessus. C'est le moment de clôturer ce débat. Merci l'arbitre de ta passion. On a senti que c'était quand même quelque chose qui te tenait à cœur. Et Chrono Fight revient juste après ça. Le 11 mai, le Muay Thai d'Yves vous propose la nuit d'Hanuman à Dives-sur-Mer avec un combat opposant le Suisse Gabi Steriti au Français Damien Ozen pour une ceinture WPMF en 76 kg. Le même jour, au Palais des Sports de Toulouse, aura lieu le Night Fighter One avec au programme des finales de championnat de France élite et des combats internationaux. Totov vous invite le jeudi 16 mai au Showtime 7 à Aubervilliers avec un combat attendu entre Sami Sana et Hicham Shaibi. Le 18 mai, le Lumpini organise le Shock Muay 5 à Saint-Denis avec au programme un France-Thaïlande avec 2 combats attendus, celui de Jimmy Koulibaly face à Gomez et Oskul face à Essali. Le même jour, aura lieu à Nice un gala de boxe thaï avec la présence de Fabio Pinca comme parrain de la soirée, avec 4 championnats de France élite. Le Showtime 4 aura lieu le 25 mai à Hasbrook, dans le Nord, avec 2 combats attendus, celui de Wendy Annone face à Issam Regui et Bobo Sacco face à l'Espagnol Jesus Cosa Aznar pour un titre de champion d'Europe WPMF. Le même soir, Abdoulaye Mbaye organise le One vs One avec une belle opposition féminine entre Laetitia Bakissi et Claire Haidt. Nous encourageons nos boxeurs qui représenteront la France lors du A1 en Turquie le 17 mai, Amin Kassem, Dylan Salvador, Johan Beauséjour et Abdallah Mabel, ainsi que pour le combat phare, Patrice Carteron face à Daniel Lanty. Mention spéciale pour Alex Dubo, Rodrigo Alamos et Sandra Sevilla qui organisent l'Impact Fight Night 3 le 17 mai à Jean Doguet à Bordeaux. Nous y verrons le Français Damien Alamos, le Thaïlandais Penek, Sandra Sevilla, Aziz Lali et encore de nombreux champions. Retrouvez toutes ces infos et ces affiches sur mon Facebook, Mona Sheba. Nous sommes de retour sur le plateau de Chrono Fight. Alors Mona, je me tourne vers toi pour le J'ai testé pour vous. Qu'as-tu testé ? Cette semaine, j'ai testé pour vous le Ferney Boxing Club à Ferney, donc le club de Zakaria Cheiba, qui a été créé en 2007 et qui compte environ 130 adhérents. Je vous laisse le découvrir en images. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors Alain Diman, je suis coach au Ferney Boxing Club. J'entraîne les loisirs comme les compétiteurs. Alors pourquoi le Ferney Boxing Club? Parce qu'il y a vraiment une ambiance familiale. On travaille très sérieusement, très durement, mais voilà, on s'intéresse à la vie de son partenaire, on respecte l'autre, voilà. Pourquoi la boxe thaï? Puisque je trouve que c'est la boxe pied-point la plus complète. Bon, je dirais pas que c'est la meilleure ou autre, pour moi il n'y a pas de sport de combat ou d'art martial plus complet que d'autres. C'est que c'est assez complet, on peut faire beaucoup de choses, les coudes, les genoux, la boxe pied-point, on peut saisir, voilà, c'est assez complet comme boxe. On a créé le club il y a 5 ans avec 2 amis du quartier. Donc on était dans une salle multisport à la base et puis ensuite la municipalité a vu que le club se développait bien et qu'il y avait de plus en plus de membres, qu'on avait de plus en plus de résultats en compétition. Du coup le maire nous a suivis et puis elle nous a fourni une salle de boxe à proprement dite. Donc là on est dans les meilleures conditions pour préparer nos boxeurs. On boxe pas mal pour ces dernières années. On a pas mal d'amateurs, on commence à avoir des semi-pros, des pros à la salle. Il y a aussi des pros de grands clubs en France qui sont de passage dans la région et puis du coup qui viennent s'entraîner avec nous. Donc ce qui est un plus pour nous, ce qui nous rapporte de la valeur ajoutée et puis de l'expérience. Il y a une très très bonne ambiance, donc il y a de tout. Le plus petit poids en compétition, il est à 30 kg. Le plus épais est à 80 kg. Il y a environ 140 membres, hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, plus âgés, il y a de tout.
on est ouvert 6 jours sur 7, 1 jour de repos par semaine. Donc après, c'est les entraînements classiques, hein, donc corde à sauter, de la technique, du sac, du power, du clinch à la fin, pompe, abdos, etc. Donc on est dans les meilleures conditions pour préparer nos boxeurs. Il y a environ 13 ou 14 compétiteurs. Il y a de plus en plus de classes B, donc semi-pro. On va avoir quelques classes A bientôt. On essaie de tourner un maximum. Donc ce soir on part combattre à Genève, demain on part combattre en Italie, le mois d'après à Dijon. La boxe c'est une grande passion du fait que c'est un sport qui nous aide à extérioriser toutes sortes de sentiments. Et puis c'est surtout un sacré défouloir. C'est un sport qui forge le mental et puis qui nous apprend à être très discipliné tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau des fréquentations, etc. Donc c'est un sport qui nous donne une bonne hygiène de vie, quoi. Entraînez-vous dur, boxez facilement, enfin combattez facilement sur le ring. Voilà. Donc c'est une devise qu'on essaye de conserver et que voilà, donc on s'entraîne très dur. Les compétiteurs comme les loisirs. C'est vrai que je pousse plus les loisirs puisque voilà, je pense que les gens viennent pour le loisir mais ont besoin aussi de sentir que voilà, qu'ils se donnent à fond. Et puis j'aime bien que les gens sortent d'ici fatigués et qu'ils reviennent en pleine forme pour repartir de plus belle. Le Zoom de cette semaine est consacré à un boxeur talentueux, en l'occurrence Mohamed Galaoui. Après avoir fait de la boxe française, du kickboxing et du K1, il tombe amoureux du Muay Thai. Je vous laisse donc découvrir les images. C'est parti, Magnéto. Je me présente, alors je m'appelle Mohamed Galaoui, je m'entraîne à la Kona Team. Donc je suis champion d'Europe K1 ISK en 2013 et champion d'Europe et champion intercontinental de Muay Thai. Je me sens pas un vrai nakmo et j'arrive à m'adapter, mais bon, je garde toujours mes réflexes de boxe française et les bons côtés de la boxe française. Donc les déplacements, l'anticipation et tout. Mais j'essaie de m'adapter en boxe thaï et je vois que ça marche bien. Donc voilà, c'est le principal. Je trouve que le travail ça paye là avec Moussa. Donc on s'entraîne et je vois que ça me ramène des ceintures, ça me fait boxer des boxeurs assez connus, assez forts et que j'arrive à les battre ou que j'arrive à tenir tête. Donc je continue sur ma lancée et puis voilà, je m'arrêterai quand ça sera la fin, mais là je vais jusqu'au bout, tant que je peux j'irai jusqu'au bout. Quand j'ai boxé Mohamed Karish en finale championnat de France, ce qui a fait la différence en sa faveur, c'est que je l'ai laissé commencer à prendre les 2 premiers rounds. Donc il m'a vraiment sapé les jambes avec ses low kicks. Après j'ai remonté, mais bon, il avait déjà pris les 2 rounds, donc il fallait vraiment faire une différence de fou. Et voilà quoi, il l'a pas démérité. Moi j'ai donné tout ce qu'il fallait et ça fait un beau combat. Et puis voilà, c'est ça le principal, c'était une belle finale et tant mieux. Il se sacrifie avec moi, on est collègues au travail, on est amis dans la vie, mais quand on est à l'entraînement, il reprend sa casquette d'entraîneur et là il m'en fait baver et ça paye. C'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'il me prend en main et il fait pas du favoritisme, il s'occupe pas que de moi ou que de lui, il s'occupe vraiment de son club, des classes D aux classes A. Et moi ça me fait plaisir parce que voilà, je vois la joie qu'il a quand je gagne des ceintures ou quand je fais des belles prestations. C'est comme si c'était lui qui boxait, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il sacrifie autant de temps, et la patience qu'il a, et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il va faire encore pour moi.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 24 de Chronofight. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec moi. Merci aux équipes de Blackland Productions et Nakmue Productions, à notre sponsor Yuntis. Vous pouvez retrouver ce numéro sur muaythaitv.com. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un débat brûlant sur l'arbitrage français. Et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.